Salut YouTube et c'est parti pour une nouvelle vidéo pédagogique où je joue contre quelqu'un en aléatoire sur Lichess. Alors on m'a posé une question dans les commentaires qui était lorsque on a une ouverture et qu'à un moment donné on connaît plus, on sait plus exactement ce qu'on doit jouer, comment on fait? Et bien là-dessus, sur cette question, j'ai envie de dire que le premier point c'est sur tes ouvertures euh, de pas apprendre une suite de coups, mais d'apprendre vraiment le thème de l'ouverture, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as envie de faire dans l'ouverture, quel est le plan. C'est ça qui est le plus important. Au final, quels que soient les coups, là par exemple, il vient de me jouer F4. F4, c'est totalement inconnu au bataillon. Donc j'ai jamais vu, je sais même pas comment ça s'appelle. Du coup, j'ai répondu par D5, j'ai pris le centre. Donc je connaissais pas ce coup, mais ça me paraissait logique. On prend le centre, ça peut pas être mauvais. Là, pareil, hein, il continue par D3, donc évidemment, je connais pas, donc je vais enquiller avec cavalier F6. Pourquoi cavalier F6? Parce que ça l'empêche de jouer E4. Et j'ai eu l'impression qu'avec D3, il avait envie de jouer E4. Donc voilà. J'ai l'impression que c'est pas un fort joueur. Comme c'est pas un fort joueur, je vais lui tenter quelque chose. Ce que j'ai envie de tenter, c'est qu'en fait, quand on pousse ce pion, et qu'en plus on pousse aussi H3, il y a cette diagonale ici qui est faible. Quand cette diagonale est faible, je vais essayer d'en profiter. Donc comment? En fait, je vais essayer de placer une dame sur cette case-là. Donc je vais continuer par E6 pour me libérer ma dame. Et je pense que mon coup suivant, selon ce qu'il joue, ok. Donc il n'est pas très bon, on va essayer de faire un mat rapide. Donc ça, c'est un bel exemple de comment tu fais si jamais tu joues contre quelqu'un qui est pas très bon. Tu essaies de profiter des faiblesses. Donc quand le pion F il bouge et qu'en plus tu as H3 qui est avancé, H3 est avancé, donc en fait il pourra pas jouer G3. Voilà. Donc là il a eu, je pense, un peu de chance parce qu'il a joué cavalier F3. En jouant cavalier F3, il m'empêche de venir avec madame sur cette case. Donc c'est pas grave, je vais continuer, donc je vais lui attaquer le pion F4. Donc ce qui est possible aussi, hein, c'est que ce soit un troll, c'est-à-dire qu'en fait il joue exprès des coups qui sont totalement random au départ, et qu'en fait c'est peut-être un bon joueur. Mais honnêtement, si c'est le cas, il m'aura bien bluffé. Donc il joue E3, E3 c'est plutôt pas mal, ça vient protéger son pion F4. Donc je vais continuer mes coups. Donc peut-être, hein, avec le recul, j'aurais peut-être pas dû jouer cavalier H5, qui était sûrement pas un très très bon coup. Euh, ok, donc là, il joue cavalier G5. Il le joue assez vite, hein. Il le joue assez vite et il vient m'attaquer le cavalier. Donc ça donne quand même l'impression que le mec, il sait un peu ce qu'il fait. Donc je vais jouer G6 pour défendre mon cavalier. Au passage, si jamais il joue G4, je vais pouvoir me recycler en jouant cavalier G7. Donc je sais pas encore. Est-ce qu'il me bluffe, est-ce qu'il me bluffe pas? Pour l'instant, c'est un peu un mystère. On va voir ça. Donc là, par rapport à ce que je disais au départ, c'est une ouverture pour moi qui est complètement aléatoire. Donc je ne sais pas du tout comment je dois la jouer. C'est une structure de pion qui est un peu bizarre. Voilà, tout est un peu bizarre. Mais pour autant, je respecte les principes des échecs. Donc j'ai développé mes pièces. J'ai développé 3 pièces. Cette pièce-là, alors c'est pour ça que quand j'ai joué E6, en fait, je savais que c'était pas un très bon coup, mais je pensais que c'était un débutant parce que ça bloque ce fou C8. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Là, ce que j'ai envie de faire, juste pour m'amuser, et je crois qu'on va le faire, juste pour se marrer, et juste parce qu'il m'a trollé au départ. En fait, sur dame prend cavalier, pion prend dame, fou prend tour. Donc en fait, je vais donner ma dame, mais pour avoir en face une tour. Une tour et un cavalier. Donc je pense que c'est pas bon. Après, son roi va être vraiment dans les courants d'air. Donc je mise là-dessus. Et je mets le feu parce qu'on est là pour s'amuser. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Là, mon prochain coup, hein, c'est de jouer fou G3 échec pour venir le déroquer. Donc je vais le jouer, et je vais le jouer maintenant, hein. Je vais jouer fou G3 échec. Non, je le joue peut-être pas maintenant, j'ai pas trop besoin de le jouer maintenant. On va d'abord jouer un petit coup, on va jouer fou D7. En fait, je suis pas tant pressé que ça de jouer ça, parce que de toute façon, pour l'instant, il a aucun moyen de parer il n'a pas moyen de parer ça. Donc maintenant, je vais le jouer. Allez, fou G3 échec. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va venir sur une case sur laquelle je vais ensuite pouvoir éventuellement commencer à le titiller un peu plus. Comment est-ce qu'on continue comme ça? Alors, il faut que je me développe, hein. Donc je viens de donner une dame, hein. C'est quand même dangereux. Maintenant, ce que je vois, c'est que ces pièces ne sont pas du tout développées. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est en faisant petit roc, je vais essayer d'ouvrir sur son roi. Donc par exemple, je vais jouer après le petit coup F6, en espérant prendre et prendre sur échec.
On va voir. Est-ce que j'ai eu raison de faire un don de dame ou pas? Ça va être la grande question. Donc, il joue E4, il a envie de m'attaquer mon fou, mais mon fou n'est pas vraiment attaqué parce qu'il est défendu par mon cavalier. Donc, j'ai pas de problème. S'il veut prendre, bah prends, hein, avec plaisir, hein, fais-toi plaisir. Parce que si tu prends, je te récupère et derrière, tu m'actives mon fou. Donc ça, ce serait topissime. Bon, il le fait aussi peut-être pour pouvoir sortir son fou. Je sais pas sur quelle case il a envie de le sortir. Mais pour l'instant, ça me fait pas trop peur. Donc je vais continuer avec mon plan F6. F6, on va essayer de lui faire des petits échecs, hein. J'ai quelques idées là à venir. Mon idée, c'est que prise, tour prend échec, roi G1. Là, j'ai envie de placer un fou F2. Fou F2. Alors, là, bon, ok. Ce qu'il fait, c'est qu'il me laisse carrément le pion sur échec. Donc, je vais prendre. On va voir sur quelle case il joue. Donc, s'il joue en G1, je pense que je vais jouer fou ici échec et fou prend pion. On va voir. On va voir. Et s'il joue là, ah ouais, j'ai tellement envie de caler un cavalier F4 échec qui gagnerait la dame. Et je lui dirais ciao bye bye, mais je peux pas parce qu'il a son fou ici. Donc pour l'instant, on va attendre un petit peu. Voilà. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est quoi? C'est d'activer ma dernière tour. Comment est-ce que je peux activer ma dernière tour? Bah, je peux simplement jouer tour D8 ou tour E8, mais je trouve pas que ce soit des belles colonnes. Pour moi, la belle colonne, c'est la colonne F. Donc cette colonne F, comment est-ce que je peux faire? Donc il faut que je déplace cette tour pour faire de la place pour la tour d'après. Et comment déplacer cette tour en essayant de gagner un temps? Et ben on gagne un temps en faisant un échec. Donc là je vais faire tour F7 échec. Donc j'abandonne, hein, l'idée du cavalier F4 échec parce qu'il a toujours son fou. Donc je peux toujours rêver pour que son fou disparaisse, mais son fou va pas disparaître comme ça. Waouh, waouh, waouh. Donc là, waouh. Là son roi. Donc, on va faire ce qu'on avait prévu de faire, c'est-à-dire quoi? Ouh, attends, si je commence à faire cavalier G4, cavalier B4, qu'est-ce qu'elle a comme case, sa dame? Sa dame, elle a quoi comme case? Ah, elle a encore D1. Elle a encore D1, mais D1. Ensuite, j'ai peut-être cavalier prend échec. Waouh, c'est sympa ça, hein. Ça, c'est sympa, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais cavalier B4, je crois qu'il doit jouer dame D1. Et sur dame D1, j'ai cavalier prend C2 échec. Qu'est-ce qu'il a comme case après cavalier prend C2 échec? Ah, il a encore la case D3, hein. Il a encore la petite case en D3. Bon, on va voir. C'est peut-être pas comme ça qu'on va le jouer. C'est peut-être pas comme ça qu'on va le jouer. J'ai pas envie qu'il ait cette case en D3, mais c'est la vie, hein. S'il l'a, il l'a, hein. Après, je pourrais encore faire pion prend et le mettre encore plus dans les courants d'air. Ça va finir par mater après. Je sens que ça va finir par mater. Allez, on continue. Cavalier prend C2 échec. Il est obligé de jouer roi D3. Roi D3, je crois que je peux continuer en jouant pion prend pion, échec. C'est ça, hein? Est-ce que c'est bien de continuer en jouant pion prend pion, échec? Je suis pas sûr, hein. J'ai peut-être envie de jouer d'abord fou prend fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je fais pion prend pion, il me récupère avec le cavalier. Et là, je vois pas d'échec évident. Donc ça me va pas. Ça me va pas trop. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est revenir en B4. Et ça le fera revenir, lui, sur cette case-là. Ouais, ça peut être sympa aussi. Bon, on calcule. Fou prend fou. Cavalier prend fou. Pion prend E4 échec. Il n'a qu'un seul coup à jouer, c'est roi prend pion. Et sur roi prend pion, comment est-ce qu'on arrive à conclure si je joue cavalier F6? Cavalier F6, non, il pourra toujours revenir sur cette petite case, hein. Ah, mais non, parce qu'à un moment donné, je vais pouvoir revenir moi-même en B4 et je crois que ça fait mat. Ah non, parce qu'il aura bougé son... Waouh, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Allez, comme c'est compliqué, on garde les pièces. Je vais jouer C6. On va bien trouver une façon de mater, hein. On va trouver une façon de mater. Là, je pense qu'il est un peu obligé de jouer fou A4. Sur fou A4, je pense que je vais jouer un échec comme ça. Ah ouais, donc ok, il joue pas fou A4, il joue pas fou A4. Et ben je vais reprendre du pion, et puis ça va m'ouvrir la colonne. Donc là, gros problème pour lui, c'est qu'il vient de m'ouvrir une deuxième colonne, qui est la colonne E. Et il n'avait pas besoin de me l'ouvrir, hein, cette colonne, hein. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, là, si je le remets à nouveau en échec, je peux ramener ma dernière tour en jeu, avec un tour E8. Ouah, ça sacrifie dans tous les sens, ça sacrifie dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on prend maintenant? Il y a quoi qui est en prise là? Il y a son fou, il y a le cavalier.
Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors je vais prendre plutôt le fou. Je crois que je vais prendre le fou. Ou est-ce que si on joue fou ici, échec... Ah non, il a encore cette case-là. Il a toujours cette case-là. Donc, bon, on va prendre d'abord le fou. Puis ensuite, on verra. On verra ce qu'il joue. Il a un cavalier ici, échec, mais ça sert à rien, hein, parce que ça, c'est un petit échec isolé. Je vais venir lui attaquer son cavalier. Et je sais pas comment il va le défendre. S'il va le défendre en faisant fou prend pion ici, je pense. Mais fou prend pion... fou prend pion. Bah ouais, fou prend pion. C'est la vie, hein, fou prend pion. Là, il a vraiment intérêt à le jouer, hein. Fou prend pion, je pense que c'est le seul coup qu'il sauve, hein, et qu'il sauvette. Mais moi, après, je vais le mettre mal, hein. Je pense que je vais le mettre mal. Comment on va le mettre mal? Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on va finir par le mettre mal? Là, j'ai donné la dame, hein, sauf qu'en fait, il a un fou et une tour qui joue pas. Donc, j'ai donné la dame contre un fou et un cavalier. Et il a encore un fou et une tour qui ne jouent pas. Donc, alors que moi, je vais avoir toutes mes pièces qui vont jouer là. Ma tour va venir. D'ailleurs, si j'arrivais à placer une petite tour ici, non, ça marche pas. Allez, là, c'est juste une histoire de trouver le mat. Mais c'était plutôt sympa. Plutôt sympa. Ah ouais, donc il joue ce coup-là. Donc il me donne son cavalier. Mais est-ce que je le prends, son cavalier? Non, bah je vais pas le prendre, son cavalier. Je vais pas le prendre tout de suite, je crois. Mais ça m'emmerde un peu de pas le prendre parce que du coup, il va pouvoir lui... Alors, si je joue tour ici, échec. Non, si je joue tour ici, en fait, il risque de jouer dame F6 échec. Dame F3 échec, pardon. Et dame F3 échec, il va me prendre la tour derrière. Et ça, j'ai pas envie qu'il me la prenne, la tour. Du coup, quoi? Bah du coup, moi, je vais faire roi prend cavalier, hein. Roi prend cavalier. Il va faire fou prend tour. Je pense que je vais enchaîner avec fou F3. Je vais enchaîner avec fou F5 échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, je protège derrière mon cavalier. Et ensuite, peut-être... Non, je vais pas récupérer, parce que si je récupère, il a dame ici échec. Donc, c'est pas très bon. Je vais pas pouvoir récupérer tout simplement. Bah, on va voir. J'ai pas mal d'idées. Quoique, qu'est-ce que j'ai comme idée? En fait, j'en ai pas tant que ça, des idées. Mais là, pareil, qu'est-ce qu'il peut jouer, quoi? On va lui faire un petit piège. On est là pour le piéger. Le petit piège, c'est quoi? On va ramener la dernière tour en jeu. Allez. Tour D8. Tour D8. Je pense qu'il a envie de faire un échec ici. Dans ce cas-là, je décale mon roi. Je pense pas qu'il ait beaucoup d'échecs. Encore. Ok, il choisit de la jouer comme ça. Donc là, déjà, je peux venir récupérer sa dame. Et bah, c'est ce qu'on va faire. Allez, jouons simple. Tour prend D4 échec. On récupère la dame. Parce que c'est sympa. Et tout à la fin, on va venir récupérer le fou. Et finalement, j'aurai quoi? J'aurai un cavalier, deux cavaliers, un fou contre une tour. Ça devrait bien se passer, hein, cette histoire. Ça devrait très très bien se passer. Allez, est-ce qu'on réfléchit? On réfléchit pas. Tour prend dame, puis cavalier prend fou. Et c'est bye bye, ciao. Voilà. Là, je pense qu'il se dit, ah merde. Ah merde, le con, putain, le con, il m'a donné sa dame et j'arrive quand même pas à le gagner. Ah là, putain, en plus il était nul, il doit se dire ça. En plus il était nul. En plus il était nul, il me donne sa dame. Ouais, je donne ma dame, mais je l'ai pas donné pour rien, madame, hein. Je l'ai clairement pas donné pour rien. On va essayer d'aller le mater là. Je pense que je vais essayer de pousser mes pions. Tac, tac, tac. Échec, échec et mat. Je pense que ça va finir comme ça. On va voir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut jouer là? Je sais même pas ce qu'il peut jouer. Sa tour, par exemple. Il peut même pas venir me faire un échec ici parce que j'ai cavalier prend tour. Cette case-là, elle est aussi bloquée. Il a quoi? Il a une tour ici qu'il peut jouer? Ça allait nulle part. Ah ouais, bon, ok, il choisit de faire ça. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, comment on continue? Bon, alors, on peut continuer. Comment est-ce qu'on peut continuer? Je peux faire un cavalier ici, échec. Roi prend cavalier. Et cavalier ici. Donc, cavalier F2, échec à la découverte. Et je viens prendre sa tour. C'est pas tellement les échecs faciles, ça. Mais en fait, là, je veux quoi? Je veux échanger deux cavaliers contre une tour. Et si j'échange deux cavaliers contre une tour, j'ai juste un fou d'avance. Et j'ai 6 pions, 6 pions contre 4. Donc ça clôturerait complètement la game. Donc on va partir là-dessus. J'espère que je me suis pas gouré dans les calculs. Cavalier ici échec. Roi prend cavalier. Cavalier ici échec.
puis cavalier prend tour à la découverte, sachant que il peut pas venir couvrir l'échec avec tour D3, parce qu'avec mon cavalier ici, je prendrais. Bon, bah ok, d'accord, il vient se caler dans le coin, allez, viens te caler dans le coin. Bon là, il aurait le droit d'abandonner, hein. Je pense que ça lui ferait pas de mal. Mais bon, on peut pas lui en vouloir de ne pas abandonner. J'attaque sa tour, je pense qu'il va vouloir créer l'alignement, cavalier, cavalier, roi. Et non, même pas. Bon, bah, il eût pu, mais ne fit pas. Il attaque quoi? Il attaque ce pion, et bah je vais défendre mon pion. Et puis ensuite, je pense qu'on va essayer de conclure proprement. Alors, ouais, bon. Là, je suis pas très fier. Je viens de rater un cavalier prend tour qui était visible, hein. Je crois que là, c'était quand même visible. On voit que la fatigue s'installe. Ça y est, il s'est dit ça. Bon, alors, on peut dire d'une certaine façon, je lui permets de jouer. Bon, alors, on va faire ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'en fait, là, fou et tour aligné. J'ai fait un peu de chess tempo. Chess tempo, c'est pour s'entraîner sur les tactiques. Donc, je suis hyper affûté. Cavalier C5 échec. Je fais un échec avec le cavalier. Il y a sa tour derrière qui est dispo pour mon fou. Donc évidemment, hein, le coup meilleur aurait été tout à l'heure de faire cavalier prend tour. Mais bon. Allez, maintenant on joue cavalier prend tour. On joue cavalier prend tour, on va essayer de conclure. Là, le mec a le droit d'abandonner. Je sais qu'il peut être vénère parce qu'il avait l'impression d'avoir une dame d'avance. Mais bon. Sinon, on va peut-être essayer de s'amuser à le mater avec cavalier, cavalier fou. Ça peut être assez sympa. Voilà. Alors pareil, hein, dans les trucs à savoir en finale, c'est que cavalier, cavalier, on peut pas mater. Si on a juste cavalier, cavalier contre un roi, on peut pas mater. Fou et cavalier, on peut mater, mais c'est très technique, donc c'est pas facile à faire. Et de fou, ça mate assez facilement. Bien sûr, le mieux, hein, c'est de garder des pions. C'est pas de se retrouver avec fou et cavalier contre roi, parce que fou et cavalier contre roi, ça sert à que dalle. Bon bah, ils viennent quitter. Alors, merci pour ton fair play. Je crois que tu viens simplement de quitter la partie. T'aurais le droit d'abandonner. Mais c'est pas grave. Bon, bah, c'était une partie instructive. J'ai donné la dame, mais volontairement cette fois-ci. Et ça a marché. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus précis possible dans mes commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à poster des commentaires. Pareil, si vous avez des idées ou des points que vous voulez que j'approfondisse, c'est avec plaisir. Merci, à plus.